ça c'est clair. Je pense qu'il a tué. Mais après, c'est le cercle infernal un peu. C'est pas tout à fait vrai. Alors c'est vrai en course. Bon, il y a toujours le dessus. Non, mais en fin de saison, de toute façon, c'est à un moment donné. Il y a l'usure des pilotes. Et quand il y en a un qui commence à gagner la guerre, bon, bah là, après, il y en a un, c'est la descente aux enfers. L'autre qui se sent plus fort, qui prend le poids dans l'équipe. Et alors là, l'écart se creuse. Ça, c'est quelque chose d'assez connu. Et c'est pour ça que c'est aussi rare qu'il y ait des rivalités qui puissent durer dans les équipes. Elles sont éprouvantes aussi bien pour l'équipe que pour les pilotes. Mais c'est finalement assez rare cette rivalité, comme on a pu voir éventuellement avec Rosberg et Hamilton. C'est les deux derniers finalement où on a pu voir un peu de jeu égal entre les deux, avec une vraie baston qui restait fair-play, avec deux amis en plus d'enfance. Mais sinon, c'est vrai que là, il y a quand même une ascendance de chacun. Alors, je crois que le pire, c'est chez Red Bull. Là. Oui. Parce que là, Verstappen qui colle un tour. Alors ça, finalement, il y a quand même quelque chose, je suis assez d'accord avec quelques commentateurs à la télé, où il y a quand même quelque chose peut-être de malsain chez Red Bull, parce que c'est quand même régulier que le deuxième, ils n'emmènent jamais leurs deux pilotes au plus haut niveau. Il y en a un qui est écrasé par l'équipe. Ça a été le cas de Gasly, donc on peut effectivement là dire Albon, il se fait démolir, c'est factuel, il se fait couper en deux, ça va même lui coûter sa carrière, mais on ne peut pas dire que ce soit le seul, puisque Gasly a vécu la même chose au Red Bull Ring l'année dernière. Donc c'est quand même quelque chose qui est récurrent chez eux. Ils n'arrivent pas à maintenir, ils mettent sur un piédestal probablement un premier pilote, l'autre doit le sentir et ça détruit le deuxième. Alors bon, est-ce qu'on peut pas dire que c'est quelque chose qui, oui, quand on est pilote, on doit supporter ça, on doit être capable de supporter la pression. Oui et non. La preuve, c'est que Gasly en est un excellent exemple. C'est qu'après, on lui enlève un peu cette pression-là, on le laisse un peu vivre sa vie, et il reprend le dessus, il montre qu'il a 100 fois sa place pour gagner des grands prix avec une bonne voiture. Aujourd'hui, demain matin, vous lui mettez la Mercedes dans les mains, je pense qu'il va se battre devant, il se battra pour la victoire. Donc il y a quelque chose quand même d'assez... bon, là, chez Red Bull, là, le pauvre Albon, je pense que les carottes sont cuites. Oui, là, de plus en plus des bruits... non, mais ils peuvent pas. Non, mais là, même si on peut leur reprocher tout, là, franchement, garder Albon, je vois pas. Là, je vois pas. Là. Ouais, on voit bien qu'au niveau des jeux de chaises musicales classiques dans chaque fin de saison, ce que je ne comprends pas, oui. c'est ce que j'ai lu dans la presse avec Christian Horner qui refuse un retour de Gasly. Alors que quelque part, Gasly leur montre que ça a été une erreur et ne pas finalement acquiescer la chose, alors qu'ils ont fait cette démarche-là en expliquant qu'il lui laissait sa chance de se reprendre en main et de se remettre la tête et de reprendre un good mindset, comme disent les Anglais. Il l'a fait, bien au-delà de, je pense, les espérances de tout le monde. Je trouve franchement pas fair-play d'aller faire une déclaration comme ça, alors que finalement ce serait un juste retour, une justice en termes d'image vis-à-vis de Red Bull et de la presse. Ça donne quand même une image quand même un peu meilleure que ce qui se passe aujourd'hui, et de dire à Gasly, bon bah ok, tu nous as prouvé que ça marchait, vas-y reviens. Lui fermer la porte au nez comme ça, j'ai du mal à saisir la démarche, mais bon. Non, mais Dieu sait qu'on a fustigé l'attitude, on va dire, naturelle de Helmut Marko au niveau de la gestion humaine, mais je pense que Christian Horner n'est pas un tendre non plus, on va dire ça comme ça, et qu'effectivement il a une dent qu'on soupçonne pas, je crois, vraiment contre Pierre, je sais pas à quel niveau. Ça doit être contre les Français surtout. Oui, et là tu me l'ôtes également de la bouche, parce que je pensais que c'était bien aussi un volet chez Renault qui compte. Aussi, Non, mais je crois aussi qu'il y a un ensemble là, et effectivement. Bon.